jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. En faisant du n'importe quoi, on peut devenir n'importe qui. En faisant du n'importe quoi, on peut croiser n'importe qui. Donc, vous imaginez où qu'ils en font la comédie, qui font de la comédie. Moi, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, des Marcus Dia, des trucs comme ça, des vidéos, qui ont été envoyés par des gens. Chaque jour que Dieu fait, il y a de plus en plus de dossiers qui s'accumulent. Communiqué de l'ex-femme de Bassem. Pour commencer, il n'est pas ce qu'il prétend être. Il n'est pas, absolument pas, un raciste. Il aime les femmes de couleur. A vécu une histoire avec une Sénégalaise. Ce qui l'a frustré, c'est de ne pas pouvoir officialiser avec cette dernière. Il échange et rencontre d'autres femmes de couleur. Il n'est pas raciste. C'est une autre forme de haine. C'est de la jalousie contre les hommes noirs. Pour une autre raison que je tue, malgré que beaucoup de personnes le savent déjà, entre parenthèses, Martinique. Même Milan, le dernier, c'est pas le mien, c'est un Martiniquais. Il n'a rien contre le métissage. Son troisième enfant est un métis. Ça veut dire dans la vie de tous les jours, ça veut dire dans un renseignement, ça veut dire c'est tout, c'est juste ça. Ouais, je me suis fait tromper, on allait partir avec un crêle. Et même Milan, le dernier, c'est pas le mien, c'est un Martiniquais. Ouais, bien sûr. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? S'agit-il d'une légende? S'agit-il d'un audio ironique? Que faut-il comprendre? Restons sur le terme légende. Oui, vous avez entendu, vous avez observé que j'utilise la voix d'un profiler. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Ce troisième enfant est-il celui de Bassem? Cet enfant est-il métissé martiniquais? Que veut-il dire par là? Ou tout simplement, c'est de la pure ironie. Alors on va laisser cet audio dans le cadre des légendes. Et on va attendre que sa femme nous apporte des informations lors d'un live qui arrive très très bientôt. Et nous aurons beaucoup plus d'informations. Il n'a rien contre la communauté LGBT. Ah bon? Pourtant il tient des propos très durs contre cette communauté. Il a été condamné, il me semble d'ailleurs, pour ça. Bien au contraire, il m'a trompé à plusieurs reprises avec des escorts trans. Envoie des photos trans, envoie des traves, envoie à Blata, envoie à ta petite sœur. T'es une fille du net, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Ça fera une affiche de plus, une affiche de moins. Trans? Il est bisexuel. Et il n'a rien contre les femmes aux mœurs légères de tout horizon. Il y court à la moindre occasion. Sa radio lui permet de garder certains numéros, échanger et rencontres. Ah ouais. Wallah, t'es trop belle, ma doudou. T'es trop belle. Hak Rabbi, écoute les pas. T'es une bombe, t'es belle, t'es bonne. Machallah, t'es gentille. Tu parles pas pour rien. Non, Wallah, écoute les pas, c'est clochard. Mais la prochaine fois que tu fais ça, doudou, Machallah, avec les poumons que t'as, fais ça bien, achète une bouteille de Candia, et ta copine, la crasseuse, avec son pyjama Batman. Il parle de mon pyjama. Son snap, pareil, il ouvre que les messages de femmes. Donc moi je sais qu'il ouvre également les messages des hommes. Il ouvre la plupart de ses messages parce que, en bon influenceur, il faut quand même regarder s'il y a des pubs à faire. Il fréquente des femmes mariées. Ça ne le gêne absolument pas de connaître leur mari. Bien au contraire, quelle enflure si c'est vrai. Dire l'inverse de ce qu'il pense est tout simplement son fond de commerce. De ma grand-mère, je t'aime à en mourir. Tu vois pas que c'est du commercial, mais je m'en bats les couilles. Hachem. T'as rien compris au film. T'as rien compris au film, sale merde. Quand je dis sale merde, c'est la merde que j'aime. Hein. Ça, c'est des débats, c'est des partages c'est des thunes. Ça, c'est des débats, c'est des partages c'est des thunes. C'est des thunes. Absolument pas! Mais putain, on s'est arrangé sur 2000 € sur Telegram. Donc là, c'est bon, je me dirige direction Bron, je fais sa pub de merde. Et après, je rentre chez moi. Hakke Nebi Mohamed Chéri, je supporte plus Lyon, la tête de ma mère. En plus, grosse journée pub demain. À afficher des victimes. Parfois, il finit par rencontrer celle qu'il affiche. Alors que lui, il est bien pire. Il n'a rien de maghrébin, ni musulman. Il ne pratique ni ramadan, ni prière. Ah ouais, carrément. Eh ben, aucune donation à l'abri de l'objectif de son snap. Comme il aime appeler cela, le salon de l'agriculture.
Que, bien sûr que c'est instable, on s'en bat les couilles, je travaille sur Telegram maintenant, mais ils ont été réactifs quand même, hein, parce que quand je leur ai dit de signaler, vu que c'est des hamars sur Internet, ils ont signalé effectivement, mais ils ont signalé le mauvais. La TH représente des personnes racistes, frustrées, sans cérébralité, sans honneur, sans dignité. Je ne sais pas s'ils n'ont pas d'honneur ni de dignité, mais une chose est sûre, c'est vrai effectivement, parmi cette team TH, il y a énormément de racistes, et notamment des négrophobes. Je ne peux pas estimer le pourcentage, mais je pense que c'est plus de la moitié. Alors où en étais-je? Sans dignité, ou des personnes qui le suivent pour son humour sans porter attention quand il se joue fervent politicien, et j'en passe. Comment peut-on demander conseil à une personne qui n'a aucun vécu? Profiter de la faiblesse des femmes, dont des handicapés pour leur soustraire de l'argent ou leur véhicule jusqu'à 38 ans. J'ai récupéré le range. Il n'a aucun vécu, aucune intelligence, que du vice. Il ramène tout à lui. Il est vide d'esprit. Il a un besoin d'accru, d'éloge et de vouloir diriger les autres. Il le reconnaît. Il est possédé. Il est malade. Écoute-moi. La vie de ma mère, ça n'engage rien. Viens, j'ai déjà commencé à faire un scanner. Je vais faire mon IRM la semaine prochaine. Je vais voir des psychologues, des psychiatres, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux pour te garder avec moi, pour te récupérer. Avec la salade, avec le... C'est un psychopathe pervers narcissique qui ne changera jamais. C'est un cas clinique. Ce qui l'importe, c'est lui et sa petite personne. Moi, je vais te dire la vérité dès le début. Je vais te dire la vérité dès le début. Dès le début, avec toi, j'ai eu un problème. Dès le début. Parce que t'es trop haram. Parce que t'es haram. Parce que t'es un bonhomme. J'ai eu un problème avec toi dès le début. Au lieu de le prendre bien comme une chose, je l'ai pris comme la concurrence. Tellement que j'étais dans un monde de fils de pute. Aujourd'hui, je paye tout ça. Wallah l'azim, le problème, il est là. Je t'ai vu comme ta concurrence. Alors tu m'as rien fait. Tu m'as emmené des pagines, tu m'as rien fait. Je suis comme un dingue. Ce sont ni ses proches, ni ses enfants, encore moins sa communauté. Il n'a pas de principe ni de scrupules. Il n'est pas stable psychologiquement avec les médicaments, les drogues. Son comportement instable se voit de plus en plus. Il n'arrive plus à gérer sa schizophrénie. Non, en fait, c'est moi le fou. En fait, je crois que je suis un fou. Et il faut que je me soigne, que je vois quelqu'un. Ouais. Je suis une personne discrète. Ça ne me plaît guère de m'exprimer publiquement. Si ça aurait été pour le buzz, ça ferait bien longtemps que je l'aurais fait, encore moins dans ces conditions-là. Si avant moi, la personne qui a déposé plainte contre lui pour violence conjugale en 2016 aurait fait écho de son comportement, ça aurait évité à celle d'après et à moi de subir des violences conjugales, violences morales. Je ne veux pas voir d'autres femmes subir quelconque violence de ce lâche. La vérité finit toujours par vaincre. Il m'a forcé à me retirer juridiquement et tout prendre sur moi pour lui éviter la prison. Il me semble que j'avais expliqué, j'avais d'ailleurs montré ce dossier dans une de mes autres vidéos sur la chaîne Marcus Dia TV. Notre mariage religieux a duré du 3 octobre jusqu'à fin janvier 2022. 3 mois, c'est pas énorme, hein. Nous n'avons pas d'enfants. Il faut savoir que je ne suis pas réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu d'écho de l'ensemble de ces scandales avant ces dernières semaines. Alors je tiens à préciser parce que certaines personnes pourraient remettre en question l'honnêteté de son discours. Il faut savoir que quand elle m'a contacté, elle venait de créer un compte Instagram et j'ai pu voir également des conversations où elle échange avec Bassem et elle lui fait des reproches par rapport à ses propos qu'il tient dans sa radio. Elle semble être choquée par les débats qu'il anime. Ensuite, que bien entendu, je ne suis pas en adéquation avec tout ce qu'il a pu dire et faire. Je me suis marié parce qu'il était attentionné, qu'il paraissait intelligent et sérieux. Je n'étais absolument pas pour un mariage après ce qu'il s'était passé auparavant. Donc il faut savoir qu'elle a côtoyé Bassem
mais elle l'a quitté très rapidement parce qu'elle s'est rendue compte qu'il avait des problèmes. Il m'a beaucoup rassuré en me racontant des faits de son passé, en me promettant qu'il deviendrait pieux. Effectivement, je me souviens de cet audio où il lui dit qu'il a commencé à faire la prière. Subhanallah, plus je fais la salade depuis 3 semaines, depuis 2 semaines, et plus je suis une merde, je me rends compte de ce que j'ai fait. Il me disait qu'il devait faire une thérapie. Effectivement, je me souviens également de cet audio. Il se victimisait de l'image que certaines personnes pouvaient véhiculer à son encontre. Il me manipulait. Je ne savais pas que cet homme était foncièrement mauvais. Pendant notre mariage, il m'a démontré par ses actes qu'il était violent et manipulateur, hypocrite, jaloux, ne veut pas le bien pour son prochain, animé par la haine de l'autre et j'en passe. C'est un psychopathe pervers narcissique qui ne changera jamais. C'est un cas. Je ne donne pas de respect à une personne qui ne l'applique pas aux autres. J'aime la vérité et la justesse. Je ne suis pas une femme assoiffée de vengeance parce qu'il m'a quitté. Au contraire, je l'ai quitté et refusé à plusieurs reprises ses excuses. Effectivement, j'ai vu qu'il a essayé de la reconquérir, mais elle a toujours refusé. Il y a tellement de choses à dire sur ce cas psychiatrique. Certaines choses, je préfère les taire. De notre affaire commune, comment justifier les témoins, la caméra, les certificats médicaux. Il ne s'agit là d'aucune diffamation ou de complot portant à nuire à ce psychopathe. Il s'agit de la vérité. Fin. 3 points de suspension. C'était pas fin, 3 points de suspension. Ce qui veut dire que la suite arrive très bientôt. Ciao les amis.